sénateur a demandé pour quitter ça là, par rapport avec la résolution qui a été prise pour demander pour le gouvernement révoquer en raison de parti dans le fond et FNU, il estime qu'il a fait fond dans le comment on est capable de réagir par rapport à la décision ça? Bon, et tout ça, je suis capable de dire, c'est que il y a un audit qui est fait, et là, il pas au cours supérieur des comptes, et l'audit là prouvé que Conatel, c'est une institution qui est mieux gérée financièrement. Donc, c'est ça seulement que je suis capable de dire, et par contre, qui l'autre accusation que le sénateur a gagné, mais cependant, et apparemment, il dit que il y a des gens qui m'ont parlé dans Conatel, que m'a payé des montants extraordinaires, alors que ce n'est pas vrai du tout. Donc, mais comment comprendre le fait que vous décidez de mettre dehors dans ce sentiment? Bon, je ne vais pas vivre ça avec un sentiment, ça fait partie de position que j'ai. Et je suis capable de dire que c'est une lettre d'invitation que le ministre m'a joint, qui était le Sénat a demandé pour moi accompagner le ministre. Là. Donc, moi, fait ça que le Sénat a demandé, m'accompagner le ministre. Là. Donc, il arrive que l'homme arrive dedans, il dit que bon, il a aimé que je ne pas dans ça. Ça affecte vous quelque part? Bon, ça n'a pas affecté moi, c'est le sénateur, il a fait travail, moi je continue à faire travail. Qu'est-ce que ça comme directeur général sur l'accusation de corruption? Est-ce que ça est confortable comme directeur général après ça? Et je pense que allemand d'opérateur, allemand de l'autre monde, compétences techniques que nous mettons dans Conatel, et je pense que c'est l'autre monde qui peut juger si que je me sens confortable parce que je pense qu'au niveau de gestion boîte, au niveau technique, Conatel au très haut niveau qu'on est. Qui ça qui explique ça gestion font ça qui ont fait le parti qui n'a qui ont fait gestion font ça. Bon, moi bail sénateur tout donné et nous capable dire que dans toute cop qui collecté et gon arrêté qui te dit que Conatel gain droit faire des retraits pour lutte contre la fraude. Et je suis capable de dire que jusqu'à présent, c'est seulement à peu près 7% de corps blancs calés vers la lutte contre la fraude. Et malheureusement, les sénateurs n'ont pas de chance pour y entendre et puis pour y ouais effort avec le progrès que nous faisons dans la lutte contre la fraude. Et je suis capable de dire que si ce n'est pas d'investissement ça aucun été fait dans la lutte contre la fraude, et Fonds d'éducation a perdu 8 millions de dollars dans l'année qui s'est passée, dans 2 années qui sont passées là. Je suis capable de prouver nous mathématiquement que nous réussissons à sauver 8 millions de dollars à partir de mesures que nous prenons pour lutter contre la fraude. C'est de manière illégale, puisque Fonds ça lui-même pas une loi cadre qui réglemente. Moi, suivre l'arrêté présidentiel qui sorti en septembre 2011, qui dit que Conatel a droit de retirer l'encop que nous collectons pour lutter contre la fraude. Bon, me dit clairement que la redevance que nous collectons, la loi Conatel permet que nous ayons 25% de redevance. Ça nous clair. Nous n'avons pas 25%. Nous prenons 7% et uniquement utiliser la lutte contre la fraude téléphonique. Parce que un problème que nous avons, c'est que nous avons une industrie qui a changé sur nous, nous ne pas même comprendre ça. Et nous avons des données pour montrer. Et nous avons des données que nous réunissons avec les journalistes pour nous voir qui travaille qui a fait au niveau Conatel. Donc, je suis très à l'aise avec la décision. Je connais qu'au niveau de gestion, moins clair. Et au niveau compétence, je crois que nous sommes capables de gérer la situation. À nos jours. C'est le financement qui m'a donné pour arrêter malgré que le Sénat a dit qu'on ne peut pas assister avec un compte. Bon, écoutez, c'est l'ancien si le sénateur dit que bon, pas vouloir ça là, je crois que le choix, c'est qu'on est obligé de sortir. Mais pour que ça obligé d'arrêter, on va aller. Bon, et ministre moi en dedans, ministre des Travaux publics, ministre de tutelle moi. Donc moi je pense que par solidarité et s'il y a une question tout, m'obliger là pour si toutefois il y a une question, il est capable de sortir, venir poser. Mais est-ce qu'on va surtout dégrader le chita dans le couloir là quand même? Pour qui ça me senti dégradé? Et ça fait partie de fonctions que je gagne. Et mon carrière derrière moi et c'est pas et me fait carrière moi et c'est pas qu'on est là que je c'est politique qu'a fait. Donc politique comme je toujours dit et c'est pas bagaille que sous pas gain cœur pas faire politique. Donc comment interpréter ça passe là? Comment interpréter mon poste malgré tout? Et je pense que c'est président qui nomme moi. Donc ça c'est choix président que comment interpréter ça passe là avec monsieur le directeur? Il en poste non, c'est moi qui en poste non.
c'était une série de problèmes qui étaient empêchés de voter loi, des problèmes de transparence. Des problèmes de transparence, problèmes qui sont au niveau du Konatel, problèmes qui sont au niveau de gens fonds sortis, qui quantité qui sorti dans Konatel, quantité qui sorti dans BRH, dans le trésor public là, et gens ont utilisé fonds. On sait de problèmes comme ça, on a battu pour nous planer pour permettre que la loi voter. Nous avons un statut sur le Fonds national d'éducation. Oui, nous avons un statut sur lui très prochainement. Mais avant de statut sur lui, nous devons clair et nous avons une réponse à une série de questions. Questions sur les gens utilisés, questions de gens élèves qui à l'école, questions de problèmes, surtout problèmes qui posent dans le Konatel là, parce que dans le rapport que la commission TPTC a été là, et dans le rencontre que vous avez gagné avec le directeur général Konatel là, vous avez l'argent qui n'est pas rentré, il y a 20 millions qui n'est pas rentré dans le fonds. Donc ça dit que le fonds est arrivé à une quantité calée, un montant calé dans l'éducation, l'autre montant, il fait l'autre bagarre avec. Donc il y a une résolution pour demander au gouvernement pour réagir. Donc il tient à ce qu'il y ait une réaction qui est faite. Le président de la commission, mais vous parlez du directeur général Konatel, pour qui ça ne te mette le dehors dans la séance là? Ce n'est pas un mettre dehors, c'est une erreur qui est faite. Monsieur était pour une résolution demandée pour changer. Parce que pratique n'est pas bon. Il a demandé pour changer et la résolution a demandé de changer à partir de rapport en commission en Tébaï. Donc il a dit que le pas là puisqu'il a demandé pour changer et il a voté. Donc à partir du moment que vous faites il a mis donc il a dit la excusez, il n'a même pas pensé que c'est un bagage qui est extrêmement grave, mais c'est une mesure purement administrative parce que c'est un autre plot. C'est ou bien il a demandé pour l'aller ou bien le sénateur est sorti. Donc au lieu de ce sénateur qui est sorti, c'est la caillou qui est invité. Il va sortir. Donc c'est un ou l'autre. Mais vous êtes d'accord avec la résolution n'a pas de force contraignante? Il n'y a pas de force contraignante pour dehors, mais pas pour le Sénat, c'est le Sénat qui donc puisque ce n'est pas le Sénat qui a pas appliqué, mais le Sénat a pas appliqué dans le niveau. Donc si l'icône pour lui ou pas exister, il n'est pas pour l'eau. Donc c'est comme ça lié. Donc pour le Sénat, il y a une force contraignante pour le Sénat. Même généralement, il y a une force contraignante, mais pour le Sénat, il y a. La rencontre, ça a été faite matin à la convocation de commission éducation, Parlement, mais qui était réunie également commission travaux publics et commission finances dans le Sénat pour discuter avec 3 ministres, ministre travaux publics, ministre finances et ministre éducation nationale, de l'opportunité de voter projet de loi sous le Fonds national de l'éducation. Parce qu'il y a des préoccupations qui ont été exprimées par rapport à plusieurs convocations ou invitations qui ont été faites par des gens qui ou bien qui ont ramassé fonds pour l'État ou de l'utilisation faite de fonds. Argument que nous avons développé par rapport à préoccupations qui ont été exprimées sur le fait qu'il y a des rapports que nous allons recevoir, c'est que, rapport au fonds, parce qu'il n'y a aucun problème pour les rapports, sauf que qu'on a un rapport consolidé pour nous avoir un rapport qui évite toute confusion et qui évite qu'il y ait des considérations qui fait que loi ne doit pas voter parce que le rapport est fait, chaque monde parle de son côté. Donc nous avons besoin de consolider le rapport, c'est-à-dire travaux publics, c'est Konatel, Banque centrale et puis ministère des Finances. Parce que le ministère des Finances lui-même il y a une information de ça qui est transféré Bali, mais il y a des informations dans le système là que nous avons besoin d'intégrer pour nous faire réconciliation. Deuxième barrière qui est discuté, en tout cas, deuxième position que nous avons gagné, c'est que par rapport à la préoccupation que monsieur a exprimée à le sénateur, il fait connaître que parce qu'il y a des problèmes avec Konatel, donc il va voter projet de loi. Nous-mêmes, nous avons montré que c'est 2 problèmes séparés qui vont ça. Il y a un problème de doute que vous gagnez parce que vous n'avez pas de rapport pour le baillot, que nous-mêmes nous prenons l'engagement que nous avons. Et il y a une question de loi qui vous donne des outils par l'exécutif là, y compris par toute société, pour assurer que nous pouvons financer de manière régulière et pérenne l'éducation dans le pays. Et nous connaissons que ça fait 20 ans, 30 ans que nous avons parlé, que tout le monde parle de l'école, etc. Et nous connaissons un pile de rapports faits par l'Agence internationale. Mais à chaque fois, rapport au fait, nous avons remarqué que des mesures volontaristes qui sont suffisamment mobilisatrices, qui permettent que tout le monde dans le pays à l'école vraiment, il n'y a pas pris. Et qu'à partir de FNE, FNE pourquoi exister vraiment, mais en tout cas à partir de nouveaux moyens qui peuvent exister, il peut permettre vraiment que nous assurer que sur une période de temps donné, nous vraiment résoudre définitivement le problème de Timoun qui parle de l'école. Et c'est ça que tes préoccupations te disent. Donc c'est deux paroles. Le projet de loi, lui-même, qui parle sur la longue durée et que
si il y a des exigences que vous-même vous voulez mettre, que vous profitez de mettre dans la loi, que vous assurez parce que vous dites déjà que vous n'avez pas de problème avec le principe de la loi. Il y a un problème avec l'usage qui fait de ressources qui t'a collectées. Bon, et vous-même vous avez des rapports que vous-même vous dit qui t'a montré des barrières que nous-mêmes nous dit nous pas confirmer ça parce que nous besoin de un rapport consolidé pour nous assurer que le pays qui dit que nous vérifions est-ce que c'est vrai, si c'est vrai pour nous connaître qui veut ce qu'il prend et si c'est pas vrai pour nous avancer. Maintenant la loi lui-même n'est pas conditionnée par question ça. Parce que la loi, il y a des moyens en tant que sénateur de la République, en tant que parlementaire, pour mettre des clés dans la loi pour assurer que ça, qui est bon pour toute collectivité, c'est qui sorti. Donc, il faut la loi pas souffrir de ça. Mais tu directeur général qu'on a là est-ce que c'est pour faciliter la crise là, ça que fait là? Bon, il a parlé de considération, il a fait des rencontres déjà avec le ministre des Travaux publics et avec le directeur. Je pense que c'était difficile parce que quand même, c'est des exercices qui sont extrêmement compliqués parce que dans la lettre que vous avez envoyée au ministère de la Public, il pour le accompagner de monsieur et même il était venu prendre des décisions par après que vous ne pouvez pas recevoir monsieur. Il est compliqué le type de bail ça va arriver parce que le monde qui est au service de l'État, s'il y a des problèmes qui posent, que vous précisez, mais c'est pas bien ça. Donc nous d'accord que c'est un bail qui est un peu douloureux pour le monde. Mais bon, ils ont même fait des considérations qui fait que ils ont demandé au ministre des Travaux publics pour le fait que monsieur pas participer dans ces instants. Ou même comme citoyen, comme ministre, dans quel niveau ça a affecté vous? Écoutez, comme n'importe qui monde, c'est que vous remarquez c'est des choses qui très grave le arrivé. C'est pas pour se poser une question, mais parce que lui-même il affecte vous-même comme citoyen, comme monde. C'est que monde au service de l'État, il est possible que le fait des fautes. Si monde a fait des fautes, eh bien que nous corriger, mais en même temps il faut nous camber moun avec dignité, avec respect, et parce que tout le monde au service de la République. Maintenant, il se trouve que si il y a des bagages que vous reprochez maintenant, que vous établissez et puis que l'institution même utilise les outils que vous avez pour agir. Mais il est plus bon que le fait comme ça parce que l'aide que vous avez envoyée, tu 10 fois monsieur accompagné. Donc vous d'accord que c'est un peu c'est difficile. On a rencontré avec le Parlement, le Sénat, sous FNE. Et il y en a un premier bagage que moi-même je fais comme lecture, c'est que gain après en pétition, ils ont conscience et qui dégage de la part de chaque parlementaire pour voter FNE. FNE on connaît qui sont des outils fondamentaux pour permettre à système de jouer des moyens pour que une série de problèmes chroniques qui entravent le développement sectoriel depuis un paquet de temps, depuis des décennies, le problème ça est capable de résoudre. Et bien évidemment, donc Jean le ministre des Finances Abdoulaye, il y a des préoccupations qui ont manifestées et parler notamment de façon et fonds qui collectent utilisés et il y a besoin de plus de transparence et plus d'informations et dans ça qui a collecte de ressources qui fait déjà. Donc nous-mêmes au niveau du gouvernement, et nous apprenons tout ça qui gagne comme préoccupation, comme anomalie, nous avons regardé comment travailler avec le Parlement pour que nous arrivions sur le terrain pour que nous voter. Vous parlez des mauvaises utilisations de fonds. Est-ce que c'est des spéculations ou bien des barres qui chita sur la vérité? Bon, jusqu'à présent, je ne peux pas dire, vous comprenez. Donc, il dit qu'il y a des rapports dans mais côté que il y a testé le cas de Konatel, mais moi-même au niveau de l'éducation, des bons ensemble de détails depuis je donc je ne suis pas capable de prononcer moi. Vous comprenez. Donc, ça qui est important aujourd'hui, c'est pas accueillir nos parents, etc. Donc, si d'abord Konatel sont une institution qui fait et collecte de fonds, si il y a un problème, donc on regarde comment résoudre le problème non. Mais l'important c'est que nous arrivions à jouer un instrument ça qui rend d'abord c'est un outil qui permet que nous rentrions fonds à partir de nous-mêmes. Mais Jean sénateur d'ici j'ai dit là, qui a montré la nécessité pour que nous allions vers votre loi, pour que loi nous en fait un instrument légal qui permet de nous gagner moyens pour le secteur à développer. C'est même graisse cochon capitule, c'est petit la caille encore, vous comprenez? Donc c'est pour la première fois où arriver dans un pays, il y a un instrument l'État mettait en place qui peut permettre que l'État ait moyens pour que l'État développe l'éducation, pour que l'État ait moyens pour que la politique éducative que nous avons permette que les gens qui ne vont jamais à l'école, permette qu'on équipe jeunes garçons qui dans la rue qui marché, bon qui pas jamais un métier non mais ils arrivent à un métier, université nous qui en dégrade, ils sont capables de remembrer, donc ils sont capables de moderniser, permettre que en fait enseignants aient de meilleures conditions pour le travail, donc reconfigurer le système éducatif là, donc on a des moyens à partir d'un instrument comme ça, donc c'est fondamental. Et je suis content que tous les sénateurs sont sensibilisés pour comprendre que donc faut voter, donc c'est préoccupation que on n'a pas le travail ensemble avec au niveau du gouvernement pour nous comment on est capable de dissiper préoccupations ça, comment on est capable de résoudre ça pour résoudre et puis pour avancer pour que loi capable de voter pour que nous ayons moyens pour nous faire un secteur moderne qui est capable de répondre, produire des gens qui sont répondre aux défis de l'heure.
Monsieur le ministre, son séance qui fait publique, mais la presse pas de chance d'assister à débat. Maintenant, quelles conditions parlementaires posées pour voter loi? Donc, comme on dit, c'est préoccupation que j'ai par rapport à l'utilisation fonds. Jean, le ministre des Finances, a détaillé et bah là. Donc, n'a pas regardé tout ça qui gagne et Jean sénateur Richet a dit là pour nous qui consensus qui est capable de dégager autour de ça pour que nous avancions pour loi capable de voter. Donc, comme d'hab, bon, c'est la presse n'est pas ouverte. La presse c'est vraiment une séance de travail, échange que nous avons gagné pour nous garder pour nous côté des débats qui clochent qui ça pour nous faire pour que nous avancions pour que loi capable de voter. Garantie capable de grand public là. Garantie c'est que qu'on est un gouvernement très ouvert, gouvernement vigne avec une initiative de ce genre. C'est parce que nous voulons vraiment que petit peuple ait moyen pour l'école. Éducation parce que c'est un luxe pour petit peuple qui aurait été dans fond pays, quelle soit l'autorité, il faut capable de un service de qualité, service éducatif de qualité. Donc c'est déjà le gouvernement, il va chiter rapidement pour nous voir qui ça nous capable de faire, préoccupation Sénat, pour nous discuter avec le sénateur toujours, continuer à échanger et puis pour nous avancer pour nous voter loi.